2010. Et quand on fait Samuel Eto'o fils programmé pour échouer, qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que ce n'est pas la réalité dans le contexte actuel. D'accord. Je pense qu'au regard de ce que Samuel Eto'o propose comme projet pour redonner au football camerounais toute sa grandeur, on ne peut pas dire qu'il soit programmé pour échouer. Je pense qu'il est plutôt programmé pour remporter cette élection si les honorables membres de l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre prochain lui font confiance. Et pour l'instant, je n'ai pas de raison d'en douter parce que, à la différence du camp d'en face, nous proposons quelque chose de sérieux, de bien pensé, qui va pouvoir redonner au football camerounais toute sa grandeur. En fait, j'ai souhaité qu'on entre par ce pan, par cet angle, pour faire le lien entre vous, l'auteur de cet ouvrage. Oui. Parce qu'il est amplement question de Samuel Eto'o fils, du moins de la période où il était capitaine. Oui. Où vous disiez en résumé qu'en réalité, c'était un capitaine turbulent, ou du moins qui a contribué à l'échec de l'équipe du moment de son capitanat. Aujourd'hui, vous êtes le directeur de campagne de Samuel Eto'o fils. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Alors, il faut rappeler une chose. D'accord. Programmer pour échouer, il ne faut pas oublier le sous-titre de ce livre, enquête sur la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. Donc c'est une enquête qui a été menée lorsque je suis allé couvrir la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010 pour le compte du quotidien Le Jour, dont j'étais le patron du service des sports. Donc c'est une enquête journalistique sur ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Et ceux qui ont lu ce livre savent très bien que même si Samuel Eto'o, en tant que capitaine, est décrit pour ses faits et gestes pendant cette compétition, le livre ne porte pas sur Samuel Eto'o. Et je tiens à dire, je ne suis absolument pas dans le déni. C'est un livre programmé pour échouer, c'est un livre dont je suis très fier. Et si c'était à réécrire, je le ferais avec plaisir. Et peut-être que j'irais même loin. Donc, je ne suis absolument pas en contradiction avec ce qui a été dit dans ce livre, parce que je faisais mon travail de journaliste et c'est un ouvrage qui est très factuel. Donc voilà. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Il se trouve que Samuel Eto'o n'est plus footballeur, encore moins capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun. Aujourd'hui, il est passé à autre chose. Et je pense qu'il a lu cet ouvrage, il a compris que l'ouvrage n'était pas du tout une haine dirigé contre lui, mais simplement le travail d'un journaliste qui a vu et entendu et qui a rendu compte de ce qu'il a vu et entendu dans son livre. Mais est-ce que vous comprenez, j'ai failli dire ce tollé, je veux dire tous ceux qui ont été surpris d'abord de vous voir désigné comme directeur de campagne, mais davantage ceux qui sont, j'ai failli dire hostiles, à cette image, Samuel Eto'o à côté de Jean-Bruno Tanier comme un caillou dans la chaussure. Est-ce que vous comprenez cela? Je comprends tout à fait que les gens soient un peu surpris. Moi le premier, je peux vous dire qu'il y a 6 mois, si vous m'aviez dit que je pouvais participer à la campagne de Samuel Eto'o fils et à quelle position, directeur de sa campagne, j'aurais été le premier à vous dire que vous plaisantez. Mais il s'est trouvé qu'il est allé au-delà de ce qui a été dit dans cet ouvrage pour essayer de privilégier ce que je pouvais lui apporter comme expérience dans son ambition à pouvoir redonner au football camerounais toute sa grandeur.